En complément des 2 derniers articles que j'ai préalablement publiés en tant que DPO ou délégué à la protection des données personnelles, nous vous tenons au courant de nos avancées en la matière. Pour ceci, rien ne vaut une petite vidéo récapitulative. Vous nous suivez ? Si vous aussi, vous avez un peu, beaucoup, ou pas du tout suivi l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, cette vidéo est faite pour vous. Au niveau européen, donc ayant plus de valeur juridique que la réglementation nationale, les articles du règlement concernent les données qui gravitent au sein de l'Union européenne et hors de l'Union européenne pour unifier les lois sur la protection des données des 28 pays membres. Ces données à caractère personnel sont toutes les informations qui permettent d'identifier une personne. Il peut s'agir du nom et prénom de la personne, sa date et son lieu de naissance, son numéro de carte bleue, de carte vitale, et ainsi de suite. Nos principales missions: limiter la collecte, informer les utilisateurs concernés par le traitement, respecter nos obligations en toutes circonstances, soit par la collecte de leur consentement, le droit à la portabilité et le droit à l'oubli, mettre à jour un registre de traitement et une documentation de mise en conformité. Le garant de l'application et de la mise en œuvre de ces missions en France, c'est la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, déjà garante des lois en application au niveau national. Parmi celles-ci, vous connaissez sûrement la directive de 1995, base de la juridiction européenne, la loi du 6 janvier 1978, informatique et liberté, et la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Les mesures prises sont largement basées sur les bonnes pratiques de l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, que je vous invite à consulter à l'occasion. Les outils principaux dont nous nous armons sont la documentation comme compte-rendu à la CNIL, les CGU et la charte de confidentialité qui informent l'utilisateur, l'étude d'impact à la vie privée grâce au logiciel PIA, Privacy Impact Assessment, fourni par la CNIL, et les registres de traitement dont les modèles sont également fournis par la CNIL. Nous prévenons aussi d'une hygiène informatique irréprochable, que ce soit dans nos locaux, notre infrastructure et le design. En cas de litige, l'ICAS se tient responsable de contacter la CNIL dans les 72 heures après la détection du problème, puis la personne concernée évidemment. Ceux qui produisent et traitent, échangent les données à caractère personnel, sont tenus responsables de la conformité du traitement. Les sous-traitants des données, les responsables de leur traitement, mais aussi ceux qui confient les données. Les critères évaluant la bonne mise en conformité sont la pseudonymisation, la minimisation de la collecte des données, sauf si indispensable, les procédés de chiffrement de données, l'indice de nulle divulgation. En notre qualité d'hébergeur vidéo, nous sous-traitons les services qui demandent plus de sécurisation et un traitement plus expert des données collectées. De plus, cela nous confère peu de contrôle et de responsabilité sur le contenu même des vidéos que nous hébergeons. Les avocats avec lesquels nous travaillons nous aident à bien mener cette mission indispensable. En cas de manquement vis-à-vis du contrat entre l'utilisateur et l'ICAS, de lourdes sanctions administratives et pénales sont attendues. Mais je vous laisse découvrir leur ampleur par vous-même sur les guides publiés par la CNIL et articles dédiés. Nous sommes arrivés à un stade d'évolution avancé de notre mise en conformité. Je travaille également avec l'équipe entière, en ce moment, et nos partenaires juridiques sur le logiciel PIA. J'entreprends une veille juridique au quotidien, notamment au sujet des labels délivrés par la CNIL pour attester de notre mise en conformité. Des entretiens avec nos sous-traitants sont programmés pour vérifier de leur politique spécifique en matière de protection des données. Nous voulons être sûrs de continuer à leur confier vos données en vertu des articles du RGPD. Ces entretiens vont aussi permettre de mesurer leur degré d'engagement et d'investissement vis-à-vis de ces textes juridiques. En ma position de designer au sein de l'IPCAS, je m'assure de l'application du règlement dans la conception des différents lieux de collecte de données. Le site web, le chat du support, la console et les formulaires notamment. Je me tiens donc disponible pour toutes vos questions au sujet du RGPD pour y répondre le mieux possible.